médias alternatifs détruisent votre évolution. Sans le savoir, ils jouent au jeu dans lequel le système veut vous enfermer et je vais vous montrer exactement comment. Mais avant de m'incendier dans les commentaires, j'aimerais que vous gardiez l'esprit ouvert jusqu'au bout pour entendre complètement mon argument. Je vais vous partager ma vision des choses sur les médias alternatifs et 2 points qui pour moi sont primordiaux si vous désirez un nouveau monde. Comme disclaimer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous devez savoir que j'ai fait partie d'un média alternatif. Et je trouve qu'ils font un travail remarquable, pas uniquement celui dans lequel j'étais. Et je pense que nous avons plus que jamais besoin d'eux. Alors vous allez me dire pourquoi une telle affirmation? Peut-être vous serez d'accord avec moi si je dis que l'humanité a besoin d'évoluer. Si nous regardons ce qui a été fait jusqu'ici et la façon dont nous nous comportons avec cette terre, on peut pas dire que ça soit très reluisant. Et clairement, en continuant comme ça, on fonce droit dans le mur. Nous arrivons à un moment où nous avons un choix à faire. Nous changeons ou nous nous autodétruisons. Et le changement fait partie intégrante de l'évolution. Vous ne pouvez pas évoluer si rien ne change. Et les médias alternatifs ont un grand rôle à jouer là-dedans. Mais ils ne sont pas l'évolution dans son intégralité. Je m'explique. Si vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans le monde et que d'un coup vous réalisez que quelque chose ne tourne pas rond, vous allez avoir besoin de médias alternatifs pour comprendre comment le monde fonctionne en ayant des sources d'informations valides. Mais une fois que vous comprenez comment le monde fonctionne, il est temps de passer à la prochaine étape. C'est là que beaucoup de gens restent enfermés et arrêtent leur évolution. Parce que ce système veut que vous restiez endormi, biberonné par les médias. Si vous comprenez que quelque chose ne tourne pas rond, il ne veut pas que vous commenciez à faire les changements qui vous sont nécessaires pour vous envoler. Sinon, il n'aura plus le contrôle sur vous. Donc, peu importe comment, mais pour lui, vous devez rester dans cette zone de non-changement. C'est là que malheureusement les médias alternatifs n'aident pas les gens à avancer. Parce que souvent eux-mêmes restent bloqués dedans, consciemment ou inconsciemment. Perso, quand je partageais l'information, j'étais à fond sur ce qui se passait dans le monde et toujours prêt à informer les gens. Toute ma vie tournait autour de ça. Et cette période a duré un moment. Mais après un certain temps, j'ai ressenti en moi qu'il fallait maintenant passer à autre chose. Il fallait continuer à évoluer et faire autre chose pour que le monde change. Ou en tout cas pour que mon monde à moi change. C'est là que petit à petit j'ai arrêté de partager sur ce qui se passait dans le monde et je me suis retiré de toute information. Pour ne plus aujourd'hui que regarder de très loin les grandes lignes. Parce qu'il est évident que l'évolution n'est pas non plus d'appliquer la politique de l'autruche et faire comme si de rien n'était. Il y a des menaces mais qui, je pense, sont très loin d'être aussi graves que ce que les médias veulent nous faire croire. Mais c'est grâce à la détermination que j'ai de constamment me recentrer sur moi-même pour savoir ce qui est juste ou pas, que j'ai pu sortir de tout ça pour continuer ma propre évolution et faire en sorte que les projets qui me tiennent vraiment à cœur voient le jour. Et ça, c'est une horreur pour ce système. C'est pour ça qu'il a besoin d'entretenir la peur en nous. Car quand nous sommes dans un état de peur, c'est cette peur qui prend le contrôle de notre vie. Et pour que vous en mesuriez bien l'impact, imaginez que vous soyez dans une situation où vous croyez qu'une bombe nucléaire va vous tomber sur la tête. Parce que vous croyez sincèrement que la Russie pourrait attaquer la France. De par cette peur, vous allez faire des choix et des actions dans une certaine direction. Par exemple, vous allez quitter votre travail et aller vous perdre dans les campagnes lointaines pour créer votre propre autonomie. Vous le faites et une fois fait, vous vous rendez compte que vous êtes seul, que vous n'avez plus de rentrée d'argent, que vous ne savez pas comment être autonome et que vous n'aimez pas mettre les mains dans la terre pour faire pousser vos propres légumes. Vous pouvez vous mettre dans une situation encore plus pourrie qu'avant. Par conséquent, aucun des projets qui vous tiennent réellement à cœur ne voit le jour. Tout ça parce qu'au lieu de vous écouter vous-même, vous avez écouté vos peurs et vous les avez suivies. Et pour moi, le premier point qui est primordial à faire pour passer dans un nouveau monde, c'est de sortir de la peur. C'est là que beaucoup de médias alternatifs échouent lamentablement, parce qu'ils continuent à partager la peur. Alors c'est certain, vous avez plus de vérité que si vous regardez la télé, mais dans le fond des choses, vous restez constamment dans la peur. Tant que vous n'en sortirez pas, vous n'arriverez pas à vous recentrer sur vous pour savoir ce que vous désirez réellement faire. Et je vous dis ça, j'ai été coupable aussi. J'ai fait pas mal de choix pendant et après la période Covid qui font que je ne suis pas forcément allé dans le sens qui était le plus juste et le plus aligné avec moi. Par exemple, j'ai réalisé que je ne voulais pas du tout une totale autonomie, alors que j'étais parti pour ça. Car en voyant ce que ça prend d'être totalement autonome, c'est un travail à part entière. Bien sûr que j'ai envie d'autonomie, mais il est important de doser jusqu'où nous avons envie et besoin d'aller. Et je vous parle d'un endroit où j'ai plus d'autonomie que 99% des gens. Mais sorti de cette peur ambiante, j'ai réalisé que j'ai des aspirations bien plus grandes que ça. Et c'est bien ce sur quoi je suis intégralement concentré maintenant. Ce que je vous souhaite également de faire. Et qui me conduit au second point qui est pour moi absolument essentiel. C'est de se concentrer sur ce que nous pouvons faire à notre échelle. Là où, encore une fois, beaucoup de médias alternatifs échouent. Parce que l'idée qui est propagée, c'est de se battre contre ce système pour pouvoir s'en sortir. Sauf que
Qu'est-ce que ça veut dire se battre contre ce système? Continuer à partager de l'information, aller dans les manifestations, aller voter, envoyer un courrier recommandé à Macron. Vous voyez, peu importe ce qui est partagé, l'idée de créer quelque chose de nouveau à l'échelle individuelle n'est jamais vraiment mise en avant. Parce que malgré eux, ils continuent à donner le pouvoir à ce système. Ce qui entretient l'illusion dans laquelle ce système veut que nous soyons. Être dans la croyance que les choses doivent changer au niveau national ou international ou au niveau politique, mais jamais à notre niveau. Parce que la population croit que le pouvoir se trouve dans les rues ou devant les urnes. Sauf que ce n'est pas le cas, vous n'avez aucun pouvoir là. Parce que les politiques aujourd'hui ne représentent absolument plus du tout le peuple. En tout cas dans la grosse majorité des pays sur cette terre. Sans compter évidemment les potentielles fraudes électorales. Et là où vous avez réellement du pouvoir, personne n'en parle. Personne ne vous dit que vous changez le monde en commençant par vous changer vous-même. Par changer votre vie, en commençant par vous écouter et en mettant dans votre vie ce qui est juste et important pour vous. Car c'est là que les choses changent réellement. Si vous commencez à créer une vie que les gens rêvent d'avoir, vous allez inspirer les autres à le faire aussi. Et petit à petit, une fois que les gens fonctionneront en suivant de leurs termes et non plus ceux du système, le système n'aura plus d'emprise sur le peuple et donc n'aura plus d'espace pour exister. Je pense sincèrement que si les gens pouvaient comprendre ce mécanisme de la vie plus profondément, les choses bougeraient beaucoup plus vite. Et j'espère sincèrement que vous faites partie de ces gens qui ont la détermination de changer les choses avec la conscience que ça doit se faire à notre niveau. Là où nous avons du pouvoir, directement dans notre vie. Si vous désirez un coup de pouce pour libérer le potentiel que vous avez en vous, pour effectuer ces changements, et créer la vie qui est le plus alignée avec qui vous êtes vraiment, vous trouverez mon nouvel e-book en description. Le changement n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, car nous avons tous été conditionnés profondément pour avancer dans une certaine direction. Une direction qui n'est absolument pas la nôtre. Alors pour que le monde change, nous devons reprendre le pouvoir sur notre cerveau et supprimer ce conditionnement. C'est ce sur quoi je me concentre, non seulement pour moi, mais aussi pour vous aider à le faire. Parce que sans ça, rien n'est possible. Si nous reproduisons sans cesse les mêmes choses, nous ne pouvons arriver qu'au même endroit. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas du tout l'objectif. Mais au fond de vous, vous avez la force nécessaire pour passer à travers toutes les difficultés dans votre vie et créer une vie qui a un sens profond pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite sincèrement de pouvoir créer. Parce que quand votre vie a un sens pour vous, c'est à ce moment-là que vous êtes capable de déplacer des montagnes et de faire tous les changements nécessaires pour contribuer à cette transition. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.